Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la maison du Seigneur. Je vais vous inviter à qu'on prépare ensemble nos cœurs pour ceux qui veulent prier et donner ce temps à notre Dieu. Déjà, disons merci au Seigneur parce que voilà, il nous a gardés durant la semaine. Il nous a permis ce matin de pouvoir nous lever, de venir dans sa maison, de venir dans sa présence. Et c'est vraiment un cadeau énorme, une grâce énorme que Dieu nous fait, juste pour sa présence dans nos vies, ses bienfaits dans nos vies, sa bonté dans nos vies. Donc vraiment, je vous invite avec un cœur reconnaissant, juste de reconnaître tout ce que Dieu fait pour vous, en fait. Tout ce que Dieu est pour vous, tout ce que Dieu vous a fait traverser, tout ce dont Dieu vous a sauvé. Et juste lui dire, Seigneur, vraiment, même si cette vie est dure, je reconnais vraiment que tout le temps, tu as été avec moi et tu es bon. Donc vraiment, remercions le Seigneur de qui il est. Prions ensemble. Je vous invite à déposer au pied de Jésus, à la croix, vraiment tous les fardeaux, tout ce qui vous pèse, tout ce qui peut entraver vraiment ce moment béni que nous allons passer avec le Seigneur, tout ce que vous n'avez pas encore laissé à ses pieds. Et vraiment, je vous invite à tout donner pour vraiment vous focaliser sur la majesté de notre Dieu, pour vous focaliser sur sa grandeur, pour vraiment regarder à la croix et laisser vraiment de côté toutes ces choses parce que notre Père vient du Seigneur et si nous portons tous ces fardeaux, ils viennent comme des parasites pour un peu nous éloigner en fait de notre Dieu vraiment. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces choses qu'on n'arrive pas à gérer? On donne à notre Dieu, on dépose à Jésus et on dit voilà Seigneur, je sais que tu es souverain, tu as vaincu la mort et vraiment tu as vaincu toutes ces choses Seigneur qui m'empêchent moi d'aller bien, de pouvoir te suivre véritablement et donc je te les donne Seigneur. Et je veux juste regarder à toi. Donc vraiment, je vous invite à tout donner, tout laisser et au pied de notre Dieu et de recevoir sa paix parfaite qu'il donne à chacun de ses enfants qu'il aime. Donc prions ensemble pour vraiment dire Seigneur, je dépose tout et je reçois ta paix, Père éternel. Prions ensemble. Chez nos amis, toutes ces personnes qui peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur, que vraiment le Seigneur puisse susciter dans nos cœurs des cœurs de disciples, des cœurs remplis de compassion pour les âmes perdues en voyant leur souffrance, en nous remémorant de peut-être où nous étions avant que Dieu n'ait tendu sa main pour nous sortir de tout ce que nous faisions, en fait, de qui nous étions avant, et vraiment que le Seigneur nous donne également ce cœur de faire cette mission pour lui, d'aller, de proclamer sa parole, d'annoncer cette bonne nouvelle, d'être vraiment faire partie en fait de ces disciples de réconciliation que Dieu envoie pour son royaume. Donc vraiment prions
pour ses proches, peut-être ses proches à qui nous avons déjà partagé l'évangile, des amis ou autres, que vraiment Dieu puisse continuer le travail, que Dieu, le Saint-Esprit puisse continuer à nous guider aussi pour être de bons témoins dans leur vie et leur montrer l'amour du Seigneur. Prions ensemble. Continuer à méditer dans nos cœurs, à prier pour ces personnes encore et également juste nous focaliser sur le Seigneur et préparer nos cœurs à dire Seigneur, voilà, je viens pour te rencontrer, je viens pour toi, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, ouvre vraiment mon âme pour que je reçoive ta parole, que je la garde et que je l'applique. Donc je vous invite à méditer chacun. Bonjour. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Dans le psaume 139, versets 13 à 16, il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Amen. Notre Dieu, depuis le début, nous a appelés. Il désirait cette relation avec chacun d'entre nous, une relation sincère qui est basée, pas sur nous, pas sur nos circonstances, mais vraiment sur qui Dieu lui-même est, sur son amour qu'il a montré à la croix à travers Christ. Et grâce à ce sacrifice, aujourd'hui, nous pouvons dire « Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous t'appartenons entièrement. » Et Père, c'est ce que ce matin nous voulons désirer, Seigneur. Dire, mon Dieu, merci pour ce sacrifice, merci pour ton amour. Merci parce qu'on peut te dire « Abba Père ». Merci parce qu'on peut te dire « Seigneur, oui, nous t'appartenons entièrement et à personne d'autre, Seigneur. » Et Père éternel, à travers ton sacrifice, tu as brisé tout lien, Seigneur, toute chose qui nous enchaînait, Seigneur, et tu nous accueilles comme des enfants dans ta maison, Seigneur. Tu nous prends sous ton toit, tu nous mets sous ta protection, Seigneur. Et ce matin, vraiment, nous voulons dire, Seigneur, merci à travers cette moment de dire, oui, mon Dieu. Nous recevons cette grâce et nous disons, Seigneur, tu nous appelles tes enfants et nous l'acceptons. Nous sommes tes enfants et nous t'appelons Père. Nous ensemble notre Dieu, nous remercions en méditant les paroles, en disant merci mon Dieu, parce que je suis ton enfant. Amen. Bien avant que tu me formes la poussière.
En Apocalypse 4, 11, le Seigneur nous dit, le Seigneur nous donne dans sa parole vraiment de dire que tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Mais également en Job, dans le chapitre 36, de 22 à 26, il est écrit « Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui a prescrit ses voies? Qui ose dire « Tu fais mal ?» Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Et Seigneur, ce matin, vraiment, nous voulons reconnaître également, humblement, notre petitesse et reconnaître ta grandeur que nous ne comprenons pas, qui nous échappe. Et nous dire, Seigneur, vraiment, qui sommes-nous pour parfois prétendre pouvoir connaître tes pensées, pouvoir comprendre tout ce que tu fais? Parce que, Seigneur, nous n'avons, aucun mérite, si ce n'est de recevoir la grâce que toi seul nous donnes, Seigneur, à travers le sacrifice que tu as donné. Nous ne pouvons que recevoir cette grâce et recevoir la foi que tu donnes à chacun d'entre nous. Et parce que, Seigneur, tout nous vient de toi. Toutes les œuvres, Seigneur, que nous faisons qui sont bonnes, que tu appelles bonnes, nous viennent de toi, le Père des Lumières. Et qu'en regardant ta création, Père éternel, nous pouvons dire tes œuvres sont magnifiques. Nous regardons comment tu nous as formés, nous pouvons dire tes œuvres sont magnifiques, Seigneur. Et nous voulons reconnaître ta grandeur et déclarer, Seigneur, ta grandeur, te louer et dire, Seigneur, tu es vraiment digne, Seigneur, de toutes nos louanges, de notre adoration. Tu es digne que nous t'offrons notre vie en sacrifice, Seigneur, que nous te louions chaque jour de nos vies. Donc vraiment, je vous invite à chanter, à louer notre Père et dire, mon Dieu, toi seul est digne. Amen. Ensemble. Alléluia.
prie au nom de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Nous sommes captivés, Seigneur. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Tu es mon abri. Mon abri,
Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci d'être mon sauveur. Seigneur, nous voulons vraiment te donner nos vies entièrement et prendre également chacun ce temps de nous remémorer du sacrifice de Christ à la croix et l'implication que cela a dans chacune de nos vies pour nous qui avons accepté Christ comme notre Sauveur et Seigneur à jamais. Il nous a libérés de ce monde. Et est-ce que peut-être parfois nous vivons encore comme des esclaves en fait, ou est-ce que nous expérimentons chaque jour la liberté et la grâce abondante que Jésus-Christ nous a offert gratuitement? Seigneur, vraiment, nous désirons vivre libre. Nous désirons vivre, Seigneur, soumis à ta volonté, que tous les domaines de nos vies, Seigneur, ceux pour lesquels peut-être on essaie encore d'avoir le contrôle, nous les soumettons sous ton autorité, Seigneur. Et disons, Seigneur, tu nous libères. Ce sacrifice n'est pas en vain et nous voulons vivre ta liberté véritable et parfaite, Seigneur. Vraiment que nous prenions encore plus conscience, que nous déposions encore plus tous les aspects de nos vies qui peuvent être un frein et nous disons, Seigneur, notre vie t'appartient. Merci de ta liberté, Seigneur. Merci parce que tu es maître, Seigneur, de toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés à la croix, Seigneur. Tu nous as rendus, Seigneur, libres. Tu as brisé toutes nos chaînes, Seigneur. Et ce matin, nous voulons déclarer ta victoire. Nous voulons glorifier ton nom et dire, mon Dieu, merci. Merci pour cette liberté. Je veux la vivre chaque jour de ma vie, Seigneur. Et que toi seul, ton seul précieux nom, soit glorifié. Prions ensemble.
Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous allez bien et que voilà, vous êtes en bonne santé. Je pense qu'il ne fait pas, suffisamment froid, mais bon. J'ai testé le micro, mais bon. Ok, donc voilà. Donc par rapport aux annonces, juste vous rappeler les différents programmes de l'Église et que nous avons et nous encourager à toujours quand même participer à ces programmes. Et comme le pasteur vient de le dire, c'est pas le plus important le programme en soi, mais c'est qu'à travers ces programmes également, le Seigneur nous forme à devenir ses disciples, parce que nous passons du temps dans sa présence, mais également avec les frères et sœurs. Amen. Donc vraiment, nous vous invitons, donc, du coup, tous les jeunes de l'Église à participer donc, aux réunions FIS que nous faisons tous les lundis soirs à 20h sur Zoom. Et après, il y a également la réunion des hommes, donc nous invitons tous les hommes de l'Église à participer également donc, à cette réunion. C'est les lundis à 20h30 sur Zoom. Et les vendredis soirs, on se retrouve encore à l'église. C'est vrai, c'est la fin de la semaine, à 19h30. Je dois finir le travail, je vais rentrer chez moi. Mais je pense que ici, c'est encore plus chez nous que chez nous, notre maison à nous. On est d'accord? Amen. Parce que c'est la maison de notre Père. Et c'est là où le Seigneur il prend soin de nous. Et également, je pense que le Seigneur prend plaisir de nous lorsque nous demeurons dans sa présence avec les frères et sœurs. Donc vraiment, je vous encourage à venir aux réunions de prière les vendredis soirs. Et le samedi matin encore, on se retrouve avec l'équipe d'intercession, donc bouclier de foi, pour prier pour la vie de l'Église. Et c'est les samedis matin, donc à 8h30. Voilà, ça sera ainsi jusque fin décembre. Et après, on vous donnera le nouveau programme. Amen. Et également, il y a les répétitions de Noël. On prépare vraiment Noël. Je pense que, voilà, le Seigneur nous fortifie, il nous encourage. C'est pas évident, mais je pense qu'on fait tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et on termine notre semaine toujours avec ce merveilleux culte où on peut retrouver nos frères et sœurs qui sont magnifiques. Amen. Vous êtes magnifiques ce matin. Et je suis contente de quand même vous voir tous les dimanches matins. Et c'est à 10h. Amen. Et nous continuons toujours avec la lecture donc, biblique de l'Église. Nous continuons avec le livre de 2 rois. Amen. Et c'est vraiment, je pense que toute la Bible en fait est intéressante. Et là, on peut voir la vie des rois, des bons rois, des mauvais rois. Et je pense que voilà, la Bible nous apprend que tout n'est pas à apprendre. Voilà, nous sommes dans le Seigneur. Il faut savoir faire le tri. Amen. Et je pense que nous avons des exemples parfaits vraiment dans 2 rois. Donc, je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Et également, il y a l'étude biblique, donc face à face avec le pasteur. Donc, nous invitons toujours les nouvelles personnes qui viennent d'arriver à l'église à vous rapprocher du pasteur et comme ça, il pourra organiser donc l'étude biblique avec vous. Je pense que ceux qui le font déjà savent combien est-ce que c'est important. C'est intéressant quand même. Et également, ça les aide aussi dans leur vie de foi au quotidien. Amen. Alors, nous allons passer maintenant aux événements. Amen. Donc, je pense que vous pouvez voir sur la photo, nous sommes beaux. Bon, on ne nous voit pas trop, mais voilà. Donc, ce sont les fils. Nous sommes super beaux. Voilà. Et le samedi prochain, on va se retrouver ici à l'église, donc le 16 décembre, à 13h, pour un repas de Noël. Et je pense que déjà, les fils, ils connaissent le menu de la journée. Donc, ne soyez pas étonnés si jamais dimanche vous arrivez à l'église et qu'il y a des odeurs. Ça sera les fils en fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop. Il n'y a rien qui pue ici, c'est que le fromage, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, ça sera à 13h et nous allons vraiment rester et demeurer dans la présence du Seigneur, bien sûr. Donc partager dans l'amour fraternel et faire des activités. Et également, nous allons nous échanger des cadeaux. Amen. Pour glorifier le nom de Dieu, pour célébrer aussi la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons donc à la suite le culte de Noël. Bon, c'est vrai que fils, le repas, je pense que c'est un peu discriminatoire parce que c'est entre nous. Mais néanmoins, il y aura le grand repas. Donc ça sera donc le culte de Noël. Nous allons célébrer le culte. Et également, donc, les frères et sœurs sont en train de préparer aussi des prestations pour glorifier le nom du Seigneur. Et également, à la fin donc, du culte, il y aura un repas. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, venez me voir, dites-moi ce que vous allez cuisiner, ou après je peux faire également le tour auprès des frères et sœurs pour savoir si vous avez à cœur d'apporter quelque chose. Il n'y a pas de souci, tout est possible. Ceux qui savent cuisiner, ceux qui ne savent pas cuisiner, je ne sais pas, acheter des plats déjà faits, de la boisson, de l'eau, tout est possible. Amen. Et également, donc, nous aurons aussi
la semaine donc, de jeûne et prière. Il nous reste moins d'un mois. Amen. Et le pasteur, donc, après, donc, il va passer, il va vraiment vous expliquer donc, comment ça va se dérouler, comment préparer le jeûne. Et je pense que c'est vraiment le moment de commencer à se préparer. Et le pasteur va très bien vous expliquer, donc vraiment, restons attentifs. Et le guide aussi est déjà disponible sur le site de l'église. Hein. Après, même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, vous pouvez aller checker sur le site, prendre le temps, bien lire, afin de préparer nos cœurs donc, pour cette semaine, donc ces 5 jours de jeûne de prière. Et également, nous continuons toujours avec notre projet de foi. Nous continuons jusqu'à atteindre vraiment l'objectif donc, des 50 000 euros. Et nous croyons parce que c'est le Seigneur qui nous conduit, c'est lui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Amen. Donc vraiment, nous continuons donc à prier pour ce beau projet que nous portons, que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions vraiment réaliser ce projet pour la gloire de son nom. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. Et ce matin, j'aimerais quand même qu'on puisse lire ensemble Jean chapitre 12, donc du verset 3 à 7. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Amen. Et moi, personnellement, je pense que ça fait déjà un moment que je médite aussi sur l'amour de Dieu. Et quand je dis que je médite sur l'amour de Dieu, c'est parce que j'ai pris un moment pour regarder ma vie. Et lorsque j'ai regardé ma vie et que j'ai vu que la personne que j'étais, je me suis rendu compte que finalement, je ne suis pas digne de lui. Et en même temps, je me suis dit, le Seigneur, il me connaît, il sait que je ne suis pas toujours fidèle. Mais pourquoi il me permet quand même de servir dans son église ? Et c'est une question qui m'a vraiment perturbée pendant un moment. Et après, j'ai compris que le Seigneur, il n'avait pas forcément le même regard sur ma vie que moi-même. Et le Seigneur, il voit, il sait que je ne suis pas toujours fidèle, mais néanmoins, il est venu à moi. Il m'a sauvée et il a fait de moi une nouvelle créature. Et encore plus, le Seigneur a fait de moi son serviteur. Amen. Et là, j'ai compris que tout simplement, c'était par amour qu'il l'a fait. Parce que j'ai beau réfléchir et je me suis dit, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est ? Tu connais la personne, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas comme ce que tu voudrais qu'elle soit, mais néanmoins tu prends soin d'elle. Moi j'en ai compris que c'était tout simplement de l'amour, parce que l'amour de Dieu est vraiment immense. Et son amour n'a point de jugement. Et le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, c'est parce qu'il est fier de ce que nous sommes, de la personne que nous sommes, quand il nous appelle. Il nous appelle parce qu'il désire que nous soyons changés, que nous soyons transformés. Amen. C'est parce qu'on pose de bonnes œuvres, ou parce que nous sommes capables, ou parce que nous avons des compétences extraordinaires. Non, il nous appelle, il nous place à ses côtés pour nous changer, pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Amen. Et Marie, justement, avait compris l'amour de Dieu. Marie, elle a compris que cet amour, c'est un amour qui n'attend rien en retour, en fait. Et Marie, elle a été touchée par cet amour. Et justement, elle était tellement bouleversée par l'amour de Jésus qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Et raison pour laquelle elle s'est précipitée, elle a récupéré ce qu'elle avait de plus précieux à ses yeux pour glorifier le nom du Seigneur. Non seulement pour poser cet acte en fait, afin d'exprimer également son amour en retour envers Jésus, mais c'était aussi un moyen pour Marie de montrer aux autres que ce parfum qui avait du prix n'a pas de valeur devant le Christ en fait. Et que tout ce que ces personnes auraient pu considérer comme précieux était sans valeur devant le Christ. Amen. Et devant le Christ, finalement, le parfum qui coûtait super cher n'avait plus de valeur aux yeux de Marie. Et c'est la même chose pour nous. Parce que lorsque nous sommes touchés par l'amour de Dieu, finalement, on pose automatiquement en fait, des actions pour glorifier le nom du Seigneur. On n'attend pas qu'on nous demande de faire ceci ou cela, parce que nous sommes touchés par l'amour de Dieu. Et lorsque nous sommes touchés par l'amour véritable de Dieu, franchement, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de son nom. Amen. Et également, et nous le faisons parce que nous sommes reconnaissants envers Dieu, reconnaissants envers l'amour qu'il nous porte. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Il est venu vers nous pendant que nous étions encore pécheurs.
Nous n'étions même pas sur la bonne voie, mais néanmoins, il est venu une fois encore de plus. C'est un amour vraiment qui est incomparable. Et on verra qu'il y aura des personnes justement autour de nous, lorsqu'on voudra poser des actions pour glorifier le nom du Seigneur, qui vont essayer de nous arrêter, tout comme Judas. Ici, on a vu Judas, c'est la réaction de Judas, comment il a fait. Mais finalement, nous ne devons pas écouter la voix de ces personnes-là. Parce que ce sont des voix qui ne viennent pas de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous concentrer sur l'amour que le Seigneur porte pour nous et glorifier son nom également. Parce que face à l'amour de Dieu, tout ce que nous considérons comme précieux n'a plus de valeur et sans valeur. Parce que son Fils, il a déjà payé le grand prix. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes présents ce matin. Et vraiment, soyons heureux, soyons reconnaissants d'honorer le Seigneur avec nos dîmes et offrandes. Vraiment, exprimons notre joie. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de prix. Et ça n'aura jamais de prix. Et nous n'avons pas la capacité non plus de lui rembourser quoi que ce soit. Et il n'attend même pas qu'on lui rembourse quoi que ce soit. Le Seigneur nous veut près de lui. Amen. Et ce matin, nous voulons prier, nous voulons préparer nos cœurs et nous voulons dire, Seigneur, me voici ce matin. Je viens pour t'honorer. Je viens pour te glorifier. Ce que j'aurais pu considérer comme précieux et sans valeur devant toi, Seigneur, parce que ton amour est immense, ton amour n'a pas de prix. Et ce que, Seigneur Dieu, je veux t'offrir ce matin n'est rien comparé à ton amour. C'est juste parce que, Seigneur, je t'aime et c'est juste parce que, Seigneur, je veux te servir encore plus. Même si c'est peu, Seigneur, je veux glorifier ton nom avec cela. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs qui sont présents ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments de dîme et offrande. Nous prions afin que tu reçoives nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, merci pour ton sacrifice à la croix pour nous. Merci de nous avoir aimés. Et nous voulons vraiment en retour consacrer nos vies à toi. Consacrer tout ce que nous avons, Père, pour glorifier ton nom, pour célébrer ta majesté. Merci de bénir la vie de mes frères et sœurs. Merci de renouveler leurs forces, de renouveler leurs ressources. Sois béni ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ciel, tu es ressuscité, jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois en la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui. Oui, je crois. Quoi qu'il
je crois à la vie éternelle, je crois que l'immersion aimée, je crois à la communion des saints et en ta sainteté. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui, je crois dans le nom de Jésus, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, ce jour. Merci parce que tu nous aimes tel que nous sommes. Tu aimes, Seigneur, nos défauts, nos faiblesses. Et malgré notre infidélité, Seigneur, tu continues à être fidèle et tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour cette grâce d'être là ce matin, pour être, Seigneur, dans le corps de Christ, Seigneur, et faire partie, Seigneur, de ta famille, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, cette année 2023. Aussi, Seigneur, nous marchons, nous finissons, Seigneur, cette année, la dernière semaine, dernier mois. Seigneur, aide-nous à être centrés en toi, malgré les distractions qu'il peut y avoir. Mais nous voulons nous centrer en toi, nous concentrer à toi, à ta parole, Seigneur. Merci de conduire, Seigneur, chacun de nous et dans ton Église pour ta gloire. Merci, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les frères et sœurs, joyeux Noël. Le Noël, c'est pas encore arrivé. Et nous anticipons, voilà, parce que Noël, c'est la joie. Amen. Amen. C'est la bénédiction de Jésus-Christ. Donc, c'est la joie de notre vie. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Et nous ne voulons pas simplement nous réjouir qu'un seul jour de Noël, ou le dimanche, dans 2 dimanches, mais tout le mois de décembre. On est à la 12e semaine. Et tous les derniers mois de décembre, et tous les jours, de penser à Noël. La venue de Jésus, né sur la terre, la lumière venue parmi les ténèbres, et vraiment de donner la vie en abondance, et de nous réjouir de ça. Vraiment, et nous réjouir, nous épanouir, et saisir l'amour de Jésus en nous. Et je pense que nous méritons vraiment cet amour. Enfin, nous ne méritons pas, mais Dieu nous donne cet amour. Amen. Bon, c'est sa grâce. Et j'aimerais donc aujourd'hui partager aussi sur les jeunes. Donc nous allons préparer les jeunes et je vais expliquer rapidement. Je vais essayer d'être rapidement parce que nous avons tout le temps. Et déjà, est-ce qu'on peut voir le site? Sur le site, vous avez les guides que vous pouvez télécharger vous-même. Et donc c'est le réseau Evenation. Donc cette année, à partir de cette année 2024, l'année prochaine, nous faisons les jeunes avec nos familles de réseau Evenation. Donc voilà, c'est le site. Donc quand vous allez en bas, et il y a la partie des événements. Et là, vous pouvez avoir, voilà, il y a plusieurs boutons, mais voilà, vous avez le guide des gens. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez le guide va s'afficher en français. Et donc, à la base, donc c'est un document en anglais qu'ils ont traduit en français. Donc, il y a plusieurs langues traduites, mais en français, il est bien traduit aussi. Et on peut passer vite. Voilà, je vais expliquer aussi rapidement. Et le thème de l'année, c'est mis à part. Donc, il y a comment jeûner. Ça, je vais expliquer tout à l'heure. Et si vous allez toujours en bas, donc il y a des choses que vous pouvez écrire à vos mains, les sujets de prière pour les pays, pour la mission. Donc, voilà, ce sont les pays où il n'y a pas encore des églises Evenation, donc ils essaient de vraiment implanter les églises, comme ils font beaucoup des églises dans le monde. Donc chaque jour, il y a des thèmes de 1 Pierre pour méditer et pour méditer la parole de Dieu, chacun soi-même. Nous allons nous réunir aussi ici à l'église par rapport à ces versets. Je ne suis pas encore certain s'il y aura des prédications des pasteurs de réseau. Mais s'il y en a, on va écouter les prédications aussi. Vous pouvez les écouter chez vous. Et aussi de méditer ces passages qui ont été choisis pour méditer chaque jour. Donc vous descendez un peu. Donc, il y a les versets, il y a une explication, il y a une exhortation, aussi des questions. Où on répond les questions pour méditer et étudier la parole de Dieu aussi. Donc tous les jours, il y a des thèmes. On peut passer rapidement.
il y a les prières. Donc, tout est en français. Bien sûr, la traduction n'est pas parfaite à 100%. Donc, vous devez savoir qu'il y a des mots parfois qui sont, ou les accents, ou les phrases ne sont pas vraiment exactement bien dites. Mais par exemple, il y a un mot qui est vénéré. Nous, on n'utilise pas trop le mot vénéré dans le milieu évangélique, on utilise plutôt le mot adoré. Donc, ça, c'est une traduction où, en dépendant du pays, c'est acceptable ou pas, mais voilà, on doit s'adapter à ça. Et donc, on est en train de vérifier avec les leaders pour voir s'il y a des mots à corriger ou pas. Bon, on peut passer. Voilà. Donc, c'est à votre disposition. Vous pouvez télécharger et les lire à la maison quand vous avez le temps. Et, ok, c'est bon. On va passer donc, au diaporama des jeunes. Donc, pour expliquer rapidement comment préparer et pourquoi nous faisons ces jeûnes chaque année 2024. Donc le jeûne, c'est pour se connecter avec Dieu. Donc c'est un moment que nous voulons connecter avec Dieu. Souvent, nous prions pour nos désirs, nos besoins. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire aussi. Mais tellement on demande au Seigneur nos besoins et nos soucis et nos désirs, parfois de servir le Seigneur et pour les projets de Dieu, parfois on oublie vraiment de se concentrer à la relation avec Dieu. Donc les gens, c'est fait pour se connecter pendant 5 jours, pendant ces jours, connecter à Dieu très très profondément. Et les gens nous permettent de concentrer davantage sur Dieu et en mettant de côté nos besoins et nos désirs. Donc ces semaines-là, on va laisser de côté nos besoins, nos désirs. Bien sûr qu'on a beaucoup, mais on va se dédier pour commencer l'année 2024 en nous concentrant à la parole de Dieu et à la relation avec Dieu. Nous pouvons passer au prochain. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne consiste en une activité arrêter une activité, généralement de manger pendant une période pour connaître et entendre davantage Dieu. Donc nous remplaçons le manger ou utiliser des gadgets, donc des appareils ou des distractions par du temps avec Dieu. Ça signifie prier, adorer et lire la Bible. Et nous dédions ces semaines pour faire prier, parler, louer et lire la parole de Dieu. Ces activités renforcent notre relation avec Dieu. Donc le but finalement, c'est de vraiment renforcer notre relation avec Dieu. C'est pour ça que nous renonçons à la nourriture. Parfois la nourriture est tellement importante et vitale pour notre vie. Mais le fait de ne pas manger, ne pas faire certaines choses, ça veut dire que Dieu priorise ma vie pour être avec toi. Dieu préfère être avec toi que manger de bonnes choses. Et même si ce sont des choses nécessaires et vitales pour moi, c'est pour ta présence dans ma vie en 2024, c'est plus qu'indispensable. Nous mettons la priorité d'être avec Dieu et garder notre relation avec Dieu en rejetant même la nourriture qui est vraiment essentielle dans notre vie. Donc ça, c'est au-dessus de ce qui est essentiel. C'est ça ce que nous voulons, nous disons dans notre cœur en faisant les jeûnes. Lorsque nos parents nous parlent, nous devons leur prêter attention et les écouter. Le jeûne nous aide à prêter attention et à écouter Dieu. Cela nous aide à mettre de côté les distractions. Nous disons à Dieu, je vais t'écouter parce que tu es mon Père et je te fais confiance. Oui, on peut passer. Qu'est-ce que le jeûne encore ? Jésus nous a donné un exemple de jeûne dans Matthieu 4. Jésus savait qu'il aurait besoin de force et de puissance pour son ministère. Il se prépara en jeûnant 40 jours dans le désert. Pendant ce temps, il fut tenté par Satan. Sa réponse à ces tentations est la vérité à laquelle nous pouvons nous raccrocher pour avoir de la force lorsque nous jeûnons. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il doit aussi vivre de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Et toute l'année 2024, c'est une année pour nous, donc une année pour le Seigneur. Et donc il y aura des ministères, des projets, des choses à faire dans le Seigneur par la foi. Donc, comme Jésus il a préparé son ministère pendant 40 jours, c'est vrai que c'est le Seigneur qui a désiré 40, donc c'est un chiffre aussi très signifiant dans la parole de Dieu, mais nous faisons 5 jours, comme pour dire une semaine, pour nous dédier et nous préparer toute l'année 2024 avec toutes ces choses que nous avons à cœur pour faire le Seigneur, et ça nous aidera à nous équiper, à nous former. Le jeûne consiste généralement de s'empêcher de manger et de boire à mesure que
que vous consacrez plus de temps à Dieu. C'est vrai, le manger, préparer manger, laver, et même la digestion et toutes ces choses, ça prend du temps. Donc, et c'est de ne pas manger, et aussi pour être centré plus vraiment dans la pensée de Dieu, c'est de ne pas manger. Mais vous pouvez également jeûner à partir de différents médias, TV, jeux vidéo, des technologies, gadgets, Internet, des appareils électroniques, technologiques. À vous. Et si vous ne pouvez pas jeûner à partir de nourriture, voilà, si c'est à cause de la santé, ou à cause de quelques circonstances, ou vraiment le jeûne, c'est à chacun de décider en fait de quel jeûne je vais participer pour me concentrer à la parole de Dieu. L'importance est de ne pas se concentrer sur les choses que le monde offre pour passer du temps avec Dieu. Amen. Le but, c'est pas simplement de ne pas manger, c'est pas le but. Si on mange pas, mais on fait que des distractions, je pense que c'est pas le but. On passe avec le téléphone, encore on fait nos habitudes. Donc c'est pas le but. C'est pas de souffrir la faim, c'est pas la souffrance qui nous mène à quelque chose. Mais la nourriture nous permet de concentrer à Dieu, mais aussi des choses et des médias, et ça c'est une explication donc des Evanation pour toutes les nations du monde, donc soit aux États-Unis, Sud-Afrique, dans tous les pays. Donc il s'accentue sur le fait qu'il y a des choses, des médias, des technologies, Internet qui perturbent la vie des chrétiens. Je ne sais pas si c'est le cas de notre Église ou si c'est le cas de nos vies aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, et ça fait beaucoup quand même de temps qu'on passe. Et se priver de ça pour écouter la parole de Dieu, ça c'est vraiment bien. Mais le jeûne, c'est le fait de ne pas manger, ne pas boire, pour écouter la voix du Seigneur. Donc, il y a différents critères, donc ça change. Mais le jeûne qui a été pratiqué dans les premières églises, les églises primitives, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas, pour être concentrés à la parole de Dieu. On peut juste monter. Avant le jeûne, il faut prier. Il faut prier à Dieu, de lire la parole de Dieu et prier avant de commencer le jeûne. C'est de se préparer. Donc demander au Saint-Esprit de vous guider dans vos prières et noter les demandes de prière spécifiques pour votre famille, vos amis, et église et votre nation. Donc on se prépare dans la prière. Deuxième, on s'engage. Priez pour quel type de jeûne que vous ferez et engagez-vous à l'avance. Demandez à Dieu la grâce de vous aider à donner suite à votre décision. On demande à Dieu comment je vais participer à ces jeûnes. Et demande aussi à tes parents, peut-être même à votre médecin, si vous êtes autorisé à manger rapidement un type spécifique de nourriture. Je pense que ça c'est un peu mal traduit. Il faut demander au médecin si la santé permet de jeûner et de faire quelque sorte de type de jeûne. Est-ce que ne pas manger du tout, est-ce que c'est bon pour la santé, c'est adapté pour la santé personnelle, ou si on mange une sorte de nourriture, si on mange un repas par jour de cette manière, est-ce que vous êtes c'est possible que votre corps et votre santé permettent de faire ça. Sinon, il ne faut pas faire le jeûne. Amen. Il ne faut pas faire parce que tout le monde ne mange pas, donc je ne mange pas. Non, il ne faut pas. On ne fait pas le jeûne pour mourir. On fait le jeûne pour vivre. Donc, il faut que chacun s'adapte à sa situation personnelle et de santé. Troisième, agir. Si vous jeûnez, donc si vous ne mangez pas, commencez à manger de petites quantités, portions quelques jours avant de jeûner. Évitez les aliments sucrés et de gras. Et demandez à quelqu'un d'être votre partenaire de prière tout au long de jeûne. Et donc, c'est pour être ensemble, et donc il faut déjà commencer à ne pas trop manger pour faire les 5 jours, parce que sinon, en fait, il faut que le corps s'habitue au jeûne, donc il faut agir aussi avant de commencer le jeûne. Pendant le jeûne, concentrez-vous, réservez du temps pour lire la parole de Dieu et de prier. Cette dévotion vous aidera à accomplir votre jeûne. Soyez simplement prêts à écouter la voix de Dieu et à faire ce que le Saint-Esprit veut dire. Voilà, il faut se concentrer. Donc, des distractions, parfois, quand on travaille, on n'a pas le moyen de vraiment on est occupé par ces choses. L'idéal, c'est qu'on soit libre de travail et on peut être en congé pour passer mon temps, ma vie dans le Seigneur pour l'année 2024. Mais si on ne peut pas faire, on n'a pas la possibilité d'avoir de congé, des choses, on fait comme on peut et on demande à Dieu de nous conduire. Deuxième, priez. Si vous le pouvez, réunissez au moins une réunion de prière dans votre église. Donc nous allons nous réunir ici dans l'après-midi. Si vous pouvez venir, c'est vraiment bien. Après, sinon, on reste à la maison pour prier, continuer à prier.
Priez pour votre famille, votre église, vos pasteurs, vos nations et votre campus et votre mission tout au long de la semaine, l'évangélisation. Donc nous allons passer du temps pour prier au Seigneur. Troisième, pendant les jeûnes, remplissage, pendant le temps de repas, si vous jeûnez, lisez la Bible et priez plutôt. Donc chaque heure qu'on mange ou on devrait manger, on lit la parole de Dieu, on mange la parole de Dieu. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous autant que vous pouvez. Gardez l'esprit que vous pourriez vous trouver physiquement faible, fatigué, impatient et irrité. Donc c'est tout à fait normal que vous soyez irrité, faible, fatigué et impatient. Et c'est parce qu'on fait le jeûne. Et si vous faites un autre type de jeûne, lisez la Bible et priez pendant le temps que vous ferez normalement ces choses que vous faites. Donc, je pense que si on fait plus de réseaux sociaux ou jeux vidéo, être au téléphone, être distrait, à ce moment-là, on lit la parole de Dieu au lieu de faire ces choses et tout en mangeant. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui mangent, qui préfèrent manger et de ne pas faire ces choses, ou on peut faire ne pas manger et ne pas faire les gadgets et aussi les appareils électroniques ou technologiques. C'est à votre choix. Il n'y a personne qui peut dire quel type de jeûne nous allons faire. Après le jeûne, il faut manger. Je pense que le micro est un peu fatigué. Après le jeûne, il faut manger. Si vous jeûnez, introduisez progressivement de la nourriture solide. Donc il ne faut pas tout de suite manger trop vite ou trop sucré non plus. Et manger, commençant par les fruits, par les salades et les légumes, et manger de petites quantités tout au long de la journée. Et puis si vous avez terminé un autre type de jeûne, souvenez-vous de ce que Dieu vous a révélé pendant que vous passiez le temps avec lui. Appliquez ces choses dans votre vie, ce que vous avez appris de jeûne dans votre vie quotidienne. Voilà, on applique les choses. Et aussi, n'arrêtez pas de prier. Il faut continuer à prier même après les jeûnes. C'est pas parce qu'on a fini les jeûnes que tout est bon. Non, on commence à prier encore et ayez confiance en Dieu qui tiendra ses promesses et il sait ce qu'il fait. Pendant tout ce que le Seigneur nous a donné à cœur, le Seigneur va le faire. N'arrêtez pas de croire et écouter de Dieu toute l'année 2024 et ayez foi et attendez-vous à ce que Dieu réponde à vos prières. Donc le type de jeûne, donc ça c'est en anglais parce que je n'ai pas le temps de le traduire, mais il y a jour 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque jour il y a un plan de jeûne. Donc les options sont les suivantes. Donc ça c'est la nouvelle version de 2024 de réseaux sociaux. Donc jeûne de réseaux sociaux, de jeûne de gadgets, jeûne de ne pas manger un repas, ne pas manger une sorte de repas ou manger qu'un seul repas et autre. Donc l'autre, il y a plusieurs façons de combiner les choses. Chacun doit prier dans le Seigneur et de décider. Bien sûr, le jeûne standard, c'est de ne pas manger et de ne pas boire. Mais ils ont mis ces choses parce qu'à côté, il y a les membres de la famille. Donc on note les noms de la famille. Donc c'est-à-dire il y a les parents, il y a les enfants. Donc c'est l'idée que toute la famille puisse participer au jeûne de ces semaines. Et je pense que demander aux enfants de ne pas manger, c'est trop cruel et on ne peut pas demander ces choses. Donc, on met ces choses pour les enfants expressivement, parce que les enfants aussi passent beaucoup de temps avec le téléphone. Donc, on demande aux enfants de ne pas faire le téléphone, ne pas faire des jeux vidéo, ne pas faire des réseaux sociaux. Et on note les noms des enfants et des personnes de la famille pour faire ça. Et on peut passer la prochaine. Mais ça, c'est normalement ce que nous faisons toutes les années. Jour 1, 2, 3, 4, 5. Seulement de l'eau, liquide uniquement, un seul repas et autre. Et ça veut dire que voilà, je peux choisir simplement de manger que des légumes, que des fruits, ou si vous voulez manger que de la viande, vous pouvez manger que de la viande aussi. C'était une plaisanterie. Mais ça, c'est ce qu'on décide. Je pense que, bien sûr, si on ne mange pas, je pense qu'on doit se priver aussi des appareils électroniques, et des distractions, des choses comme ça, pour passer le temps, et on passe le temps avec le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile au début, mais toutes les années, on a fait 3 jours de jeûne, donc on a réussi quand même, on a glorifié le Seigneur à travers, et la parole de Dieu nous enseigne, il faut jeûner en secret. Donc il ne faut pas dévoiler quel type de jeûne
vous faites ou vous ne faites pas. Il y a une personne qui ne mange pas un seul repas et peut être très très fatiguée. D'autres personnes qui ne mangent pas pendant 3 jours, ils sont en forme. Donc ce n'est pas dépendant de la fatigue ou comment nous reflétons pendant ces jours. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est en secret que nous devons décider. Amen. Mais nous ne faisons pas les jeûnes en secret parce que nous avons décidé à l'église de faire ensemble. Donc nous savons que tout le monde fait les jeûnes, mais pour le type de jeûne, je pense qu'il faut garder pour soi-même et faire en secret et surtout faire en famille. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de famille, parce que si les parents ils font les jeûnes et les enfants ils ne sont pas dans cette... ils ne passent pas avec le temps avec la famille. C'est pour donner l'importance de combien la famille compte pour le Seigneur. Et ce n'est pas parce que moi je prie en tant que père, en tant que mère, je prie, je fais les jeûnes et mes enfants ils ne sont pas au courant ou parfois, puisqu'on est fatigué, irrité, on se met en colère avec les parents, avec les enfants. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, et aussi les expliquer pourquoi on fait ces choses-là et faire participer aux enfants et aux membres de famille qui n'ont pas la possibilité de jeûner, de ne pas manger, de participer au jeûne. Amen. Excusez-moi, j'ai pris trop de temps pour expliquer ça. Mais je pense que c'est bien pour nous, et c'est important pour nous, les uns les autres, et de préparer à l'avance. Je n'ai pas expliqué ça une semaine avant parce que ça demande de temps, ça demande beaucoup de prières pour demander au Seigneur quel type de jeûne on va faire, et le Seigneur va conduire les choses. Que le Seigneur nous bénisse pendant le temps de jeûne. Nous allons lire la parole du Seigneur aujourd'hui, donc en liaison avec ce sujet de jeûne, donc la prière. Nous allons voir sur la prière, bien sûr, la prière que Jésus nous a appris, la prière de notre Père. Je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu et écouter la voix du Seigneur en lisant ces versets. Matthieu 6, de 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. La prière est la vie du corps de Christ. Donc nous nous concentrons ce mois de décembre pour parler du corps de Christ, nous qui sommes le corps de Christ, et la prière est la vie. Parce que la prière, ce n'est pas simplement la prière, quelque chose qu'on pense, quelque chose qu'on fait. La prière, c'est la parole que l'homme se dirige vers Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole, c'est le moyen de communication de la parole de Dieu envers nous. Notre communication avec Dieu, c'est la prière. Donc nous confessons, nous disons. Mais cette prière que Jésus nous a enseignée, ce n'est pas simplement une sorte de communication de ce que nous avons à cœur, mais c'est ce que ça nous décrit aussi qui nous sommes à travers ces Bibles, à travers ces prières. Nous confesser ce que nous croyons et nous disons les choses, nous exprimons, décrit aussi qui nous sommes par rapport à notre vie et dans le Seigneur. Matthieu, c'était un juif, un collecteur d'impôts dans cette époque. Il a été appelé par Jésus pour qu'il devienne disciple. C'est lui qui écrit donc en Matthieu. Chaque évangile, chaque Matthieu, Marc, Luc, ils ont des différentes façons d'écrire la vie de Jésus. Mais puisque cette prière aujourd'hui se trouve en Matthieu, Matthieu c'est quelqu'un qui a écrit son évangile pour les Juifs de son époque. C'est-à-dire les Juifs qui avaient une certaine croyance sur Dieu. Ils croyaient à la loi de Moïse. Ils croyaient à son ancêtre Abraham. Donc ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, mais ils étaient restés dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Jésus est venu sur la terre pour changer le cœur des Juifs, pour changer la pensée religieuse qu'il y avait en ce moment chez les Juifs. Et cette prière de notre Père, il se trouve en chapitre 6. Donc chapitre 5, 6, 7, c'est le sermon sur la montagne de Christ. Jésus, il parle à ses disciples.
Et le but de Jésus, c'est de changer la mentalité de ces gens. La parole de Dieu, ce qui fait la parole de Dieu en nous, c'est de changer notre pensée, notre mentalité, notre façon de voir les choses. Et c'est le but dans lequel le Seigneur nous enseigne cette prière. Parce que la prière que, à cette époque, les gens, les juifs, les religieux, les docteurs de loi, les spécialistes de la loi, les sacerdotes, ils priaient non pas vraiment à Dieu, mais non pas dans la volonté de Dieu, mais à leur propre pensée. Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus, mais en commençant par Abraham. Parce que les Juifs, ils avaient une croyance sur Abraham et David. Il y a plus de 50 citations de l'Ancien Testament, parce qu'il sait qu'il se dirige aux personnes qui connaissent l'Ancien Testament. Donc, il parle pour cette personne. Il parle dans son contexte. Il dirige, il écrit un esprit pour toucher ces gens. Donc, il s'approche à eux, à leur manière, à leur façon de penser. Pour nous, c'est très important aussi de comprendre la parole de Dieu selon notre contexte. La parole de Dieu, la vérité, c'est la même. Mais selon la génération, selon quel peuple, selon quel milieu, selon quel parcours nous avons vécu, souvent la parole de Dieu nous est donnée différemment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cet évangile de Matthieu, parce que les personnes que Matthieu se dirige, ce sont des Juifs qui avaient beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qu'ils avaient appris déjà dans leur cœur. En lisant Matthieu, ce qui nous fait aussi important, c'est que tout ce que nous avons appris, est-ce que c'est des bonnes choses que nous avons appris? Est-ce que nous avons appris correctement la parole de Dieu? Et en lisant Matthieu, nous devons nous refléter nous-mêmes. Est-ce que ma foi, c'est vraiment ma relation avec Dieu? Ou est-ce que je suis en train de faire des actes religieux ou des pensées religieuses? Ça nous fait voir, ça nous fait corriger parfois, parce que notre tendance, notre action peut aller dans la religion. Et la religion, c'est pour moi. C'est pour montrer aux autres personnes. Souvent, c'est le cas. C'est, oui, je crois en Dieu, je suis religieux, je suis saint. Et souvent, les Juifs, à cette époque, ils faisaient de cette manière. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi. Ça, c'est dans la religion. J'ai une religion. J'ai fait certaines actions. Et on se concentre vraiment à montrer aux autres, au lieu de se concentrer à Dieu. Ça, c'est l'effet de la religion. Enfin, mais moi, quand vous faites un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don ton don se fasse en secret. Je donne avec ma main gauche, mais que ma main droite ne sache pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nous que nous faisons. Ce n'est pas que nous faisons pour montrer aux autres. Ni même pour moi, mais seulement pour Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui fait à travers moi. C'est Dieu qui donne la grâce de pouvoir faire certaines choses. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Des hommes religieux, ils prient, ils se sacrifient au Seigneur. Ils font plein de choses dans le Seigneur, mais finalement pour montrer aux autres. Le Seigneur ne veut pas que nous prions devant les autres. Et que nous honorions parce que nous faisons des choses, nous consacrons des choses. Le Seigneur nous honore, amen. Mais nous ne devons pas nous honorer nous-mêmes. Et nous ne devons pas nous laisser nous honorer par les gens. C'est pas ce que le Seigneur a fait aussi sur la terre. Mais priez en secret. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie à ton Père. Nous prions à qui? À notre Père. Amen. Nous ne prions pas aux saints, à Marie, aux anges. Nous ne prions pas à quelques esprits, mais nous prions seulement à notre Père à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ à notre Père. Donc Matthieu a le but
de faire changer la pensée des Juifs. Et à travers cette prière, nous voulons aussi apprendre à la prière que nous devons dédier au Seigneur. Et dans cette prière, comment le Seigneur nous apprend à vivre et à prier au Seigneur. Le Seigneur nous appelle d'abord à être les membres du corps de Christ. Et je pense que cette prière de notre Père, puisqu'il dit notre Père, et il ne dit pas mon Père ou ton Père, il est notre Père. Il est le Père de nous tous. Il est le Père de notre Église. Il est le Père de notre famille. On ne peut pas prier, c'est-à-dire on ne peut pas prier individuellement la prière du Seigneur. La prière du Seigneur, elle est faite pour son Église. Amen. Elle est faite pour son Église. Et nous voulons appliquer ces prières pour notre Église, pour la vie de notre Église. À quoi doit ressembler l'Église? C'est à cette prière que nous devons nous ressembler. À quoi nous devons prier? À quoi nous devons penser quand nous sommes ici dans l'Église? À cette prière que Jésus nous a enseignée. On peut dire les uns les autres, nous sommes le corps de Christ. C'est à ce corps de Christ que le Seigneur nous a appelés. Avant de méditer cette prière, il est notre berger. Nous sommes appelés à être d'abord, nous sommes été sauvés et appelés pour former d'abord le corps de Christ. Une fois que nous formons le corps de Christ, nous devenons le membre du corps de Christ, nous agissons. Et la première chose que nous faisons, c'est la prière. Nous prions ensemble dans la maison du Seigneur. C'est là où nous entendons la voix du Seigneur. C'est là où le Seigneur nous appelle. C'est là où c'est l'enclos de berger, notre Seigneur. C'est là où le Seigneur nous appelle et nous fait sortir, comme en Jean chapitre 10, il est le bon berger, il est là pour nous conduire et nous parler, nous enseigner dans la maison du Seigneur. Et c'est là que nous apprenons aussi à servir Dieu. Chaque église a sa culture, chaque église a ses membres différents. Et nous avons une église merveilleuse dans le Seigneur. Le Seigneur a donné des membres magnifiques. Mais nous devons apprendre à connaître l'église du Seigneur aussi. Nous devons apprendre à vivre l'église du Seigneur aussi. C'est dans la maison où ça se passe. C'est ici que le Seigneur nous appelle d'abord à être bien dans lui. Avoir la vie en abondance. Que le Seigneur avait dit à ses disciples. Ayons la vie en abondance. Amen. Amen. Mais nous devons avoir la vie en abondance ici. Changer ici. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Avec nos défauts et nos faiblesses. Et malgré nos orgueils, nos infidélités, le Seigneur nous aime. Mais pourquoi le Seigneur veut continuer à nous changer? Parce que le monde a besoin de vous voir. Amen. Amen. Le monde a besoin de voir des enfants de Dieu qui vivent dans le Seigneur. Si nous ne changeons pas, le monde ne peut pas nous aimer. Combien de fois nous avons entendu, oui, parce que les chrétiens, oui, parce que dans ma famille, il y a des chrétiens, oui, une personne qui a parlé de Jésus, mais sa comportement, sa parole n'était pas supportable. Combien nous avons fait du mal au nom du Seigneur? Donc, ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour le monde que nous devons continuer à changer. Amen. Pour cela, le Seigneur nous appelle dans la maison du Seigneur. Pour être prêts, pour être équipés. Et surtout, nous allons dans le monde. En tant que le corps de Christ. Pas individuellement. En tant que corps de Christ. Aller tout seul dans les ténèbres, c'est dangereux. Seigneur, envoie ses disciples parmi les loups. Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Il n'a pas envoyé un seul brebis parmi les loups. Comment ça se passe? Il se fait avaler par les loups. Si nous voulons annoncer l'évangile par nous-mêmes, tout seuls, comment ça se passe? Il n'y a pas de la puissance qui se manifeste. Le monde nous avale. Les loups nous avalent. On ne peut pas agir. Nous ne soyons pas prétendus de dire, oui, Dieu le Saint-Esprit, on va agir, je vais agir, je peux changer le monde. Personne dans la Bible, il a agi de cette manière. Tous les chrétiens, ils ont agi au milieu de leur église locale, en tant que le corps de Christ. Quand on est dans le corps de Christ, on est protégé. On a des membres les uns les autres. On est des membres les uns les autres. Amen. Amen. On n'est pas tout seul. Et quand Seigneur, on voit ces brebis dans les ténèbres parmi les loups, Seigneur va devant nous pour nous protéger des loups, des attaques, des difficultés. La vie
dans le Seigneur, elle est merveilleuse, elle est protégée, elle est épanouie. Parce que le Seigneur, le berger, il est devant nous. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande partie de notre vie qui ça se fait ici dans la maison du Seigneur. C'est là où nous devons briller, c'est là où nous devons vivre, c'est là où nous devons nous façonner. C'est dans l'église que nous devons nous former pour aller dans le monde ensemble. Amen. Amen. Si nous voulons vraiment toucher la vie de l'île, nos familles, nos entourages, c'est le désert, c'est les ténèbres. Une petite lumière, elle ne peut pas briller. Mais un feu, un grand feu, un flambeau, il peut faire des choses dans le monde. L'oasis peut donner de l'eau dans le désert, mais pas une goutte, pas un petit seau de l'eau. Ça disparaît. C'est pour cela que l'Église, le corps de Christ, elle est fondamentale et prioritaire pour la vie de chacun de nous. Dans ce sens, nous prions cette prière en tant que corps de Christ. Je ne prie pas cette prière en tant qu'un individu, en tant qu'un chrétien. Nous acceptons cette prière en tant qu'Église du Seigneur parce que nous croyons que le Seigneur nous a appelés à former le corps de Christ dans sa maison. Amen. Voici comment vous devez prier. Notre Père Céleste, c'est le nôtre, c'est le nous, c'est pas mon, c'est notre Père Céleste à tous. Et nous sommes dans sa famille. Allez, alléluia. Nous sommes dans la famille de Christ. Nous sommes une famille spirituelle. Ça, c'est la notion de corps de Christ. Nous ne sommes pas simplement des personnes qu'on s'assoit, on voit une fois par semaine. Même si on se voit une fois par semaine, ce n'est pas grave. C'est vraiment, nous sommes les frères et sœurs. Nous donnons nos vies pour les frères et sœurs, comme le Seigneur a donné sa vie pour nous. Donc, nous vivons dans le corps de Christ ensemble. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Dans notre version, il est dit que ton nom soit sanctifié. Mais ici, il est dit que ta sainteté de ton nom soit respectée. Nous devons respecter le nom de Dieu. Tout comme nous devons respecter les personnes âgées, aussi les enfants, d'une manière différente, mais nous respectons chaque personne. Homme, femme, pauvre, riche, peu importe, toute personne mérite le respect. Mais pourquoi nous ne respectons pas Dieu? Nous devons respecter sa sainteté. Nous ne pouvons pas venir dans le Seigneur tel que nous sommes avec nos péchés, avec nos pensées, avec notre façon d'être. De toute façon, Seigneur m'accepte, Seigneur me pardonne. Oui, Seigneur nous pardonne, mais nous devons respecter sa présence. Nous devons respecter son nom parce qu'il est saint, 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 3 fois saint. Il est saint, il est le seul saint qui existe. Et nous sommes saints aussi parce qu'il est saint. Amen. Amen. Si nous respectons sa sainteté, nous devons respecter aussi notre sainteté. Nous devons garder la sainteté. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes et des femmes. Mais un jour, nous serons comme lui. Au jour où le Seigneur viendra. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons sa sainteté en nous. Nous sommes des enfants de Dieu, petits dieux peut-être. Mais pour dire que nous sommes des saints et nous devons être saints. Si nous ne gardons pas notre sainteté, ça veut dire que nous ne respectons pas sa sainteté et nous faisons ce que nous voulons. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Pour être saint, il faut la repentance. Le Seigneur nous donne le moyen d'être saints en lui à travers les repentances. Si nous nous repentons, le Seigneur efface notre péché. Et nous demandons pardon, nous recommençons, nous tournons vers Dieu et nous commençons cette vie sainte avec le Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Veut dire, Seigneur, c'est toi notre roi. C'est toi le roi de cette église. C'est toi qui règnes sur cette église. Dans l'église du Seigneur, on ne peut pas accepter des choses qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas de l'homme, qui ne sont pas de nos pensées. Et s'il vous plaît, s'il y a quelque chose que je dis, que nous faisons dans l'église, qui ne sont pas saints, il faut le signaler, il faut le dire, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Non pas par gentillesse, il faut laisser, il faut accepter. Il y a certaines choses qu'on peut laisser. Il y a certaines choses qu'on peut accepter, bien sûr, nos faiblesses. Parfois, le micro ne marche pas, parfois le diapo ne marche pas, parfois on arrive en retard. C'est pas grave, ça arrive.
Mais dans les doctrines, dans ce que nous croyons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous servons dans l'Église, s'il y a des choses qui ne sont pas ça, il faut le dire. Il faut arrêter ces choses. Parce que c'est l'Église du Seigneur. Amen. Parce qu'il est notre roi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toutes les personnes. C'est Dieu qui est le roi, c'est Dieu qui règne et nous voulons vivre en lui parce qu'il est notre roi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons connaître la volonté du Seigneur. Amen. Pour cela, nous prions ensemble. Nous venons ici dans la réunion. Nous nous formons ensemble dans l'Église du Seigneur parce qu'à travers l'étude de la parole de Dieu, nous connaissons la volonté du Seigneur. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, comment nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu? Et c'est là la raison pour laquelle nous nous formons. La formation est fondamentale. Hier, j'ai pu participer à la remise de diplôme d'Ève. On peut applaudir pour Ève parce qu'elle a remis ses études. Je pense que voilà, c'est des jours de grande joie voilà, pour la réussite et pour la grâce de Dieu. Et quand je participe dans cette remise de diplôme, il y avait des musiciens dans ces salles, avec des instruments, guitare, basse, piano, et c'était des musiciens pour animer la louange, pas la louange, mais animer les chants, et ils ont interprété les chants avec des paroles pour dédier aux diplômés, ces choses-là. Ils étaient magnifiques. Et je disais, Marie et ma femme, ils sont tellement bien, ils jouent tellement bien la musique, ils chantent bien. Et vous savez, l'animateur qui animait la soirée, il était vraiment magnifique. Élégant, son discours, sa parole, ses blagues, tout ça passait bien. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui prenaient le micro. Les étudiants, ils prenaient le micro pour donner des témoignages. Mais sincèrement, on ne peut pas comparer avec l'animateur. C'est-à-dire, il est là, il est professionnel, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est formé pour faire ça. Toute sa vie, il a fait ça. Les musiciens, ils sont doués, ils donnent une performance qui plaît à tout le monde et qui donne plaisir aux gens qui sont invités, parce que ce sont des musiciens qui ont été formés pour faire ça. Oui. Si nous ne sommes pas formés dans la volonté de Dieu, et nous servons le Seigneur, et ça peut pas aider à toutes les personnes. La formation, c'est une force. La formation dans la parole de Dieu, dans la volonté du Seigneur, c'est notre puissance. Nous devons être formés pour être vraiment experts, pour comment servir l'Église du Seigneur. Et personne ne peut être formé tout seul. On doit se former dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. J'ai beaucoup de dons et talents. Je sais, vous avez beaucoup de dons et talents. Vous avez beaucoup de capacités. Le Seigneur vous a donné beaucoup de grâce. Mais si ces choses ne sont pas formées dans l'Église pour édifier le corps de Christ, non pas pour édifier soi-même, non pas pour agir dans le monde tout seul. Les musiciens, ils sont 4. Et chaque instrument est différent. Mais si le guitariste, il fait son solo et il fait tout ce qu'il veut tout seul, il n'est pas accordé avec son instrument, c'est moche à écouter. C'est moche. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux oreilles. Et ça ne fait pas plaisir. Mais par contre, si ça s'est coordonné avec la bande, avec l'animateur, je pense que l'animateur et le groupe de musique, ils étaient ensemble parce que c'est tellement bien coordonné. Et c'est excellent. Et ça fait 2-3 heures de remise de diplôme, mais on passe le temps agréable grâce à eux. L'Église a besoin des ouvriers du Seigneur, en étant formés les uns les autres ensemble. Amen. Nous croyons à cela. Pour pouvoir accueillir les gens, pour que les gens, quand ils nous voient, les gens qui croient, qui ne connaissent pas le Seigneur, ils nous voient agir, nous coordonner, servir, aimer et faire avancer, accueillir. Toutes ces choses, ils vont être convaincus que le Seigneur, il est notre Dieu et nous sommes agréables à Dieu, nous sommes agréables aux gens et pouvoir faire vraiment l'œuvre de Christ en nous. Amen. En Éphésiens 4, c'est lui qui donne les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme bergers, comme enseignants. Donc, le Seigneur a rétabli premièrement les enseignants, les apôtres, les pasteurs, les serviteurs. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, le Seigneur a mis ses serviteurs pour former les membres de Christ pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. On parle beaucoup souvent de l'unité de l'Église, l'unité entre le corps de Christ. Mais sans la formation, la seule chose qui nous unit, c'est la formation dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand nous nous formons à servir, à
à organiser la vie de l'Église, à servir entre les uns et les autres, c'est ça, ce qui nous unit, c'est la volonté de Dieu, et ce n'est pas nos pensées ou ce que nous aimons. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous nous formons dans la maison du Seigneur. Nous grandissons dans la maison du Seigneur. Et quand nous sommes grandis jusqu'à la stature parfaite de Christ, nous allons dans le monde pour servir. Amen. Amen. Et nous ne troublons pas. Nous sommes forts parce que nous sommes ensemble et nous restons dans le corps de Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand Jésus est venu sur la terre, à Noël, à travers sa naissance, la lumière dans les ténèbres, le royaume de Dieu est inauguré, a commencé. Le royaume de Dieu ici, il est en nous, il est ici dans ce. Amen. Amen. Il n'est pas encore achevé. Le royaume de Dieu est inauguré, mais pas encore achevé parce qu'il sera achevé quand il sera de retour dans sa deuxième venue. Mais déjà, nous vivons la volonté de Dieu sur cette terre, dans nos vies et dans cette église. On ne doit pas dire, oh, ici c'est encore la terre, nous sommes encore des personnes, nous ne sommes pas comme les disciples du Seigneur. Ici, ce n'est pas encore le ciel, ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais non, nous devons vivre le royaume de Dieu, ici déjà. Amen. Nous ne devons pas laisser entrer la terre, la vie de ce monde, la pensée de ce monde dans la terre sainte de Dieu. Ici, c'est le royaume de Dieu. Ta vie, c'est le royaume de Dieu. On ne peut pas laisser permettre des pensées du monde, des pensées de la terre au ciel. Nous faisons venir la volonté du ciel ici sur la terre dans nos vies. Amen. Et souvent quand on prie, Seigneur nous montre sa volonté. Et quand nous prions, et nous nous formons dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle la formation est importante, parce que nous prions selon la formation que nous avons eue. Parfois j'entends dire, j'ai prié au Seigneur, et le Seigneur me dit de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Le Seigneur me demande de ne plus être à l'église. Comment on peut expliquer ça? J'ai prié au Seigneur, cet homme me parle. De dire, non, je ne sers plus le Seigneur. Ça, ce n'est pas la voie du Seigneur. Amen. Amen. On ne prie pas pour certaines choses-là. La volonté de Dieu est là. On prie pour sa volonté, pour connaître sa volonté. Ensuite, on avance pour les mettre en pratique dans la vie de chacun de nous. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est très facile à distinguer. Si tu glorifies ces choses, si tu glorifies le Seigneur à travers cette action, encore plus précisément, si nous édifions le corps de Christ à travers cette action, c'est la volonté de Dieu. Si on n'édifie pas l'Église, le corps de Christ, parce que je suis le membre du corps de Christ, ce n'est pas la volonté de Dieu. Être donc présent dans la maison du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Servir le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Chacun, par sa foi, par ce qu'on peut, avec les moyens que le Seigneur nous a donnés, chacun différemment. On ne doit pas tous faire la même chose. Mais on ne peut pas dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas de servir la maison du Seigneur. Amen. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'arrêter de servir les frères et sœurs. La volonté de Dieu, elle est claire. Nous devons servir les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nos besoins. Nous devons prier pour nos besoins personnels, mais aussi nos besoins de l'Église. Vous savez, dans les églises primitives, les tout premiers chrétiens, ils étaient généreux. On parle souvent, ils vendaient leurs propriétés, leur terrain, leur maison, et mettaient leur argent au pied des apôtres. C'est bien parce que c'est au pied, c'est pas sous leurs mains. Parce que l'argent, c'est toujours au-dessus de toute chose. Amen. Il est la moindre chose. C'est pas la chose la plus importante, c'est la chose la moins importante dans l'Église, c'est l'argent. On ne cherche pas l'argent. L'argent, c'est un moyen simplement. Mais ils ont déposé au pied parce qu'il y avait besoin dans l'Église. Vous savez, la notion des dîmes, c'est les 10% de nos revenus. Si on réfléchit logiquement, ça veut dire que je donne 10% à Dieu et je garde 90% pour moi. C'est pas bien équilibré. Normalement, 50 et 50, c'est pas équilibré.
parce que nous croyons que c'est Dieu qui nous donne tout. Amen. Mais Dieu a mis cette instruction sur la dîme dans l'Ancien Testament, dans laquelle nous croyons aussi Ancien Testament et Nouveau Testament, pareil. Les dîmes n'ont pas disparu, mais c'est pour nous faciliter les choses. Parce que nous avons besoin des lois pour suivre la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas tous dans la sagesse, vraiment, nous ne sommes pas très, très fidèles à la parole de Dieu. Donc, la loi de Dieu, les commandements du Seigneur, nous aident à marcher dans la sainteté. C'est une aide de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'était pas les 10. Selon les besoins de l'Église, ils vendaient tout ce qu'ils avaient en mettant en priorité les besoins de la maison du Seigneur, les besoins du corps de Christ. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le peuple d'Israël s'était reproché parce qu'ils construisaient leur maison et pas le temple de Dieu. Comment vous construisez votre maison et vous ne construisez pas le temple de Dieu? Dès qu'il y avait cette exhortation, ils ont commencé à construire le temple de Dieu parce que c'est la maison priorité pour le corps de Christ. Si nous n'avons pas notre corps de Christ, si nous ne prenons pas soin de notre propre corps de Christ, qui va prendre soin du corps de Christ? Donc, prions pour nos besoins. Amen. Prions pour les besoins de l'Église. Nous avons besoin bien sûr, de faire vivre cette Église. Nous avons besoin d'acheter un bâtiment pour l'Église. Nous avons besoin aussi de nourrir les enfants, de toutes les personnes qui viennent de l'Église. Et par les moyens que le Seigneur nous donne. Bien sûr, c'est par les moyens que le Seigneur nous donne. Il faut simplement demander à Dieu pour nos besoins. Amen. Le Seigneur nous donne. Il ne faut pas voler l'argent. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas bien dans le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est essentiel dans les relations. Dieu nous a pardonné, donc nous avons maintenant une relation avec Dieu. Dieu nous a accepté, nous a pardonné. Et combien de fois nous avons offensé Dieu? Il faut demander pardon à Dieu. Il faut se repentir devant Dieu pour ce que nous avons fait. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons que nous avons fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et souvent, on le fait parfois même sans se rendre compte. Nos paroles, nos actes. Mais Seigneur nous pardonne. Et Seigneur voudrait continuer à rester et rétablir relation avec nous. Mais nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire les relations entre les frères et sœurs. D'abord, ici. Avant de pardonner ceux qui nous offensent. Et en réalité, ceux qui nous offensent dans le monde, ceux qui ne croient pas, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous comprenons parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, ils sont simplement agressifs, violents, parfois ils font des choses, des torts, parce qu'ils sont dans le péché. Nous comprenons. Ça ne peut pas vraiment nous blesser à tel niveau. Mais quand il se passe entre les frères et sœurs de l'Église, c'est différent, parce que c'est confus, comment comprendre, comment faire. Et c'est difficile à gérer les relations dans l'Église, mais le pardon, cette fois, ce sont 10 fois, c'est la relation que le Seigneur nous demande de faire. Allez-y à l'autre, pardonne-moi. Je te pardonne. Le pardon doit être à la base de notre relation. Amen. Personne n'est parfait. Pardonnez-moi aussi. Je veux pardon, ça ne se dit pas. Je te pardonne, ça ne se dit pas. Mais pardonne-moi. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous ne pouvons pas abandonner nos relations à cause de quelque chose qui ne va pas. À chaque fois qu'il y a une parole qui blesse, on casse nos relations, on se sépare. Ça, c'est très facile. Je n'ai rien à voir avec toi, donc toi, c'est moi, c'est moi. Il n'y a pas de difficulté, parce que la relation est coupée. Mais si la relation, elle est toujours solide, et on veut vraiment renforcer les relations, et l'importance de relations dans l'Église, c'est vraiment dans la prière de notre Père, il ne faut pas abandonner les relations. Amen. Il faut pardonner. Il faut demander pardon si nous avons fait quelque chose de tort. Il faut demander pardon, il faut pardonner, et la relation doit continuer. Et si le Seigneur nous a pardonné, nous devons pardonner à tous. Nous pouvons pardonner à tous. Amen. Parce que le Seigneur nous a pardonné notre péché éternel, notre mort éternelle, notre jugement éternel. Nous a secouru, nous a pardonné notre péché. Et il n'y a pas de péché plus grand que avoir désobéi la parole de Dieu. Mais Dieu nous a pardonné, nous a accueillis. Et ce grand pardon nous permet de pardonner à toute personne sur la terre, sur nos relations, famille, église, peu importe. Nous pouvons pardonner parce que le Seigneur nous a pardonné. C'est exactement le parabole de serviteur qui devait 10 000 sacs d'argent à son Seigneur.
et il était pardonné. Mais lui, il n'était pas capable de pardonner à son collègue qui lui devait 100 pièces d'argent. 10 000 sacs contre 100 pièces d'argent. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, à ton frère, aux gens, ça veut dire que tu ne pardonnes pas les 100 pièces, mais tu as été pardonné de 10 000 sacs. Donc c'est de cette façon que nous devons voir. Nous devons être capables de demander pardon et demander au Seigneur de nous donner le cœur, la capacité de pardonner les autres. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Souvent, nous prions cette tentation parce qu'il y a vraiment le combat spirituel dans l'Église. Il y a des tentations dans le monde. Mais la prière, c'est de ne nous expose pas à la tentation. Mais parfois, nous exposons à la tentation de nous-mêmes. C'est très, très ironique. Mais souvent, quand on voit les tentations chez quelqu'un, c'est parce qu'il est dans ces lieux de tentation. David, quand il était séduit par la femme de son maître, il s'en va. Il s'enfuit. Parce qu'il ne peut pas lutter avec ces tentations. C'est-à-dire, il y a des tentations qui font tomber la foi des frères et sœurs. La seule manière de gagner sur ces tentations, c'est de ne pas s'exposer à ces choses-là. Amen. Non, j'ai la foi, non, je crois en Seigneur, donc je ne serai jamais tenté, donc je peux aller partout où je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est notre pensée. Mais Dieu nous enseigne à ne pas nous exposer à la tentation. Quand nous sommes dans l'église, nous ne sommes pas exposés à la tentation. Ici, dans la maison du Seigneur, nous sommes protégés, nous restons ensemble avec la même pensée, même amour, avec la relation, et nous ne sommes pas exposés à la tentation. Mais si nous sommes tous seuls dans le monde, nous sommes tous exposés à la tentation. Il ne faut pas aller vers les tentations. Il ne faut pas chercher les tentations non plus. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous prions pour nous-mêmes, pour l'Église. Nous prions aussi pour nos familles qui ne connaissent pas ce combat spirituel. Mais quand vous priez en tant que corps de Christ, priez pour combattre le mal, Seigneur, écoute nos prières et lève notre main de victoire. Amen. Dans nos familles, dans notre Église, dans nos pays, nous prions vraiment pour que Seigneur délivre le mal, que la justice de Dieu il triomphe sur le mal du péché, sur le mal des ténèbres. La victoire, elle est rassurée. Amen. Parce que le règne, la puissance et la gloire appartiennent à notre Dieu, à notre Père. Nous sommes dans la victoire. Continuez à marcher dans l'Église et à nous former, à vraiment de glorifier le Seigneur par la prière et par notre vie. Prions ensemble. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quoi ces 2, 3 assemblés? C'est l'Église, Ecclésia, rassemblement des chrétiens. Quand 2 d'entre vous s'accordent, entre les frères et sœurs, ils s'accordent. Comme le corps de Christ, les membres les uns les autres, ils sont accordés. Ils ne sont pas chacun pour soi-même. On n'a pas besoin de dire quelque chose pour s'accorder. C'est comme ces musiciens qui savent le rythme, qui entre d'abord, qui entre ensuite. Mais vous savez, même dans ce groupe de musique, il y a un leader. Souvent, c'est les chanteurs, souvent, c'est le pianiste. Ou peu importe, ça peut être le guitariste, ça peut être le bassiste aussi. Mais il y a un leader. C'est pour ça que dans l'Église, il y a des leaders que le Seigneur met pour faire la coordination de toutes choses. Bien sûr, nous avons la foi, nous avons les dons, nous avons les talents. Et vous avez, vous aussi, le talent et la foi que le Seigneur vous donne. Et c'est la même foi pour tous, c'est le même esprit, c'est le même Seigneur. Mais pour la coordination, pour former le corps de Christ, il faut suivre le leader. J'espère que dans l'Église, il y aura beaucoup de leaders dans notre futur. Non seulement un seul pasteur, 2 pasteurs, 3 pasteurs. Non seulement une église, 2, 3 églises différentes dans la région du Nord. Mais être accordés les uns les autres. Dès qu'on sort de ce cercle, de l'enclos du Seigneur, dès qu'on sort de être des brebis ensemble dans le Seigneur, il n'y a plus de coordination. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus de formation. Moi, en tant que pasteur, je continue à me former. Je remercie le Seigneur. Continue à changer ma pensée, ma vie, ma pensée religieuse, ma façon, ma culture coréenne, argentine, peu importe.
Mais tout notre parcours, souvent il y a des choses qu'il faut enlever parce qu'ils ne s'appartiennent pas à la sainteté de Dieu. Comment? À travers son Église. En rencontrant des frères et sœurs ici, Lillois, Français, d'Afrique, Asie, partout. Vous m'aidez à me former en tant que corps de Christ. Mais toutes ces choses doivent être faites vraiment dans la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons unis dans le corps de Christ. Amen. Seigneur, nous croyons et nous demandons, Seigneur, de finir cette année dans cette prière de notre Père. De prier, Seigneur, que tu conduiras, Seigneur, l'année 2024 pour ta gloire, pour ta victoire. Et nous combattons le mal, Seigneur. Et nous ne combattons pas le combat par nos forces, mais c'est toi qui combats pour nous. Parce que tu es notre berger, notre chef, notre tête, notre Seigneur, notre roi, Seigneur. En nous soumettant à toi, Seigneur, à ta volonté, tu nous donnes, Seigneur, cette victoire. Merci pour la victoire. Prions ensemble. Voilà, victoire, Seigneur, dans les 2024, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, cette force, Seigneur, de prière, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher en toi, Seigneur, à écouter, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour donner vraiment la gloire, ton amour, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons prier. Alléluia, Seigneur. En tant qu'Église, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. 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 Nous le prions pour les jours des jeûnes aussi. À chaque fois que nous sommes ici, les dimanches, nous prions pour préparer le jeûne. Et à travers la prière de jeûne, nous prions. Et au mois de février, nous mettons en action tout de suite tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Amen. La vie, ce n'est pas simplement la prière. La prière, c'est lié à la vie. C'est lié à la mise en pratique. Si nous ne mettons pas en pratique tout de suite, nous ne pouvons pas prier toujours. Parce que la volonté de Dieu, elle est claire, elle est précise. Nous devons continuer à édifier l'Église du Seigneur, annoncer l'Évangile, faire des disciples, faire des leaders. Venez dans la maison du Seigneur les vendredis, les samedis, parce que nous voulons être formés en tant que disciples de Christ. Ceux qui ont le cœur de servir le Seigneur dans l'Église, ceux qui ont d'avancer, si le Seigneur vous donne le cœur d'avancer, de donner au Seigneur ces choses aussi, donner au Seigneur, mais donnez votre vie au Seigneur aussi. L'Église, elle est faite pour renforcer les uns les autres. Prions vraiment que nous mettions en action la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est de l'obéissance. Fortifie-toi, prends courage, c'est de l'obéissance. Ce n'est pas une demande au Seigneur. On ne demande pas au Seigneur pour faire ça. On ne demande pas au Seigneur pour agir dans sa volonté. Parce que nous sommes été sauvés, nous avons été sauvés, nous sommes les enfants de Dieu, nous agissons directement. Naaman, Élisée lui a dit, va te laver 7 fois au lac. Il n'a pas prié pour décider, parce qu'il est venu pour être guéri. Si vous voulez être guéri, mettez en action la parole de Dieu. Amen. Saint-Esprit fera des miracles, des prodiges à travers cette église pour changer cette vie de vie. Prions pour l'année 2024. Seigneur, nous voulons prier pour les jours de jeûne, pour que tu nous parles. Prions ensemble. Alléluia. Et la prière à toi, Seigneur. De mettre en action, Seigneur, ta parole, ton amour. Merci de bénir, Seigneur, nos frères et sœurs. Nous pouvons louer le Seigneur pour glorifier Dieu. Et il faut finir un truc que c'est Accompagneront devant sa face, dans sa présence.
maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et ton fils se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Applaudissons au Seigneur. Ton amour exorbitant, fidèle et sans changement. Ton amour est inrobe sur mes pieds. Ton amour mystérieux, protégeant sous le me remplit de douceur et me fait chanter.